Arrête ça si tu veux guérir. Bien souvent, on a tendance à s'identifier à un symptôme, à une maladie. On dit par exemple je suis ceci, je suis cela, je suis diabétique, je suis euh, arthritique, etc. Bon, déjà, ça peut paraître un détail, mais de dire je suis ou de dire j'ai, c'est déjà différent. Et on peut même peut-être dire tout simplement que notre corps a des symptômes. Et en fait, cette distinction-là va nous aider vraiment à ne pas s'identifier, à ne pas penser que voilà, qu'on a cette maladie-là pour tout le temps, comme si ça faisait partie de notre identité, mais plutôt finalement, euh, ça peut plutôt finalement nous aider, entre guillemets, à nous éduquer sur le sujet. Par exemple, si on sait qu'on a tel et tel symptôme, on a par exemple, je sais pas, des problèmes de circulation, notre corps a des problèmes de circulation, ça peut nous aider à nous intéresser en fait au sujet, comprendre quelle partie du corps en fait s'occupe de la circulation sanguine, est responsable de l'activité donc de la circulation du sang, qu'est-ce qui peut causer des problèmes de circulation, et comme ça on va creuser le sujet, on va s'y intéresser, et on va plutôt avoir une vision un peu solution driven comme on dit en anglais, donc tourner vers l'action, vers les solutions, plutôt que simplement un petit peu entre guillemets, je ne vais pas dire se victimiser, mais c'est pas du tout un jugement, mais disons que parfois on a tendance vraiment un petit peu à se complaire ou à un petit peu à être fataliste, avoir l'impression que ben voilà, c'est comme ça. Je suis ceci, je suis cela, j'ai telle chose, c'est dans mon identité, c'est comme ça, c'est la génétique, c'est ceci, c'est cela. Et on a l'impression peut-être qu'on ne peut pas vraiment agir dessus. Alors que parfois, même si ça peut être difficile, même si ça peut être vrai, et on peut avoir raison entre guillemets de croire ça, on a vraiment tel et tel problème, mais si on essaie de voir les choses plus sous l'angle de l'action et des solutions, et du coup de l'intéressement à ce sujet, des recherches sur ce sujet, on va pouvoir vraiment euh, creuser le sujet et vraiment voir si on peut trouver des solutions et voilà, passer à l'action, mettre en place les potentielles solutions qu'on a trouvées et avancer comme ça, et quelque part ne pas rester bloqué, sclérosé entre guillemets avec un nom de maladie, avec une identification à une maladie, car c'est important de se rappeler qu'on peut guérir, qu'on peut régler nos symptômes. Même si ça fait longtemps qu'on les a, bien souvent, on peut les améliorer, voire totalement les faire disparaître. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo pas forcément très pratique, recettes de cuisine, aliments, super aliments, etc., plantes médicinales, mais plutôt sur vraiment l'intention. C'est très important qu'on se rappelle qu'on peut guérir, que notre corps a tel ou tel symptôme, problème, mais qu'il est possible de l'améliorer. Donc plutôt que de dire je suis anxieux, anxieuse, je suis dépressif, dépressif, voilà, je vis ça actuellement, j'ai ces symptômes-là, mon corps vit ça, mais je suis la conscience qui va pouvoir trouver des solutions pour guérir mon corps.